la vie digitale, la vie numérique, pour moi, en fait, en quelque sorte, elle éduque nos enfants en arrière-plan. La famille, les moments en famille étaient leur première option, et ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix. Pour moi, il y a des choses qui sont irrattrapables, et je préfère qu'ils prennent un peu de retard sur certains sujets, comme le numérique. Peut-être qu'ils tapent moins vite sur le clavier que d'autres enfants, parce qu'ils n'ont pas leur téléphone à eux. Peut-être qu'ils sont moins doués dans la recherche numérique sur Google. Je préfère qu'ils aient ce genre de retard plutôt qu'un dégât qui est invisible et sur lequel personne n'arrivera à mettre de mots, à comprendre, et qui sera pas réparable en fait, en quelque sorte. Ok, nous y voilà. Coucou tout le monde. Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas filmé comme ça face cam, que je m'étais pas posée. Donc là, je me suis posée sur mon canapé. Je me suis préparée pour vous. Et ça faisait très longtemps, et ça pour partager et échanger avec vous sur un sujet très important qui me tient à cœur. Et où je me suis dit qu'il fallait absolument que je vienne pour parler de ça, pour échanger avec vous, pour partager moi mon expérience de vie avec les enfants en tant que maman. Et sachez d'ailleurs que tout à l'heure, en parlant, en échangeant avec mes enfants, avec Raphaël en particulier, donc je lui ai expliqué que j'allais faire une vidéo sur ce sujet et que ça peut être une bonne idée de les inviter, eux, Raphaël et Alicia, à venir en caméra pour eux échanger sur leur point de vue, sur la façon dont ils vivent ça, parce que je sais que c'est pas évident en fait. Voilà, du coup, moi je vais m'exprimer sur mon expérience en tant que maman, et puis eux vont parler sur leur expérience en tant qu'enfant, les points positifs et négatifs. Voilà. Donc c'est parti. Alors j'ai pris quelques petites notes histoire de juste rien oublier, même si tout est dans ma tête et que j'ai pas vraiment de points spécifiques. Donc je vais vraiment y aller comme ça. Et puis encore une fois, c'est un sujet très ouvert. Et moi je suis extrêmement preneuse de tous les conseils, et je pense que nous toutes qui regarderons cette vidéo, nous toutes ou nous tous qui regarderons cette vidéo et qui avons des enfants ou qui avons envie d'avoir des enfants, ou même juste pour se renseigner, pour être informés, au courant, ou pour nos nièces, nos cousins, nos cousines, je pense que ça peut être hyper instructif, que celles qui ont un sujet, quelque chose à partager là-dessus, qu'elles le fassent en commentaire, que vous le fassiez en commentaire. N'hésitez vraiment pas, parce que je pense que c'est un sujet ultra important. Le digital et nos enfants, la nouvelle génération, et comment on gère ça en fait, parce que clairement c'est un sujet qui est légèrement encadré, et c'est nouveau pour nous tous en tant que parents, et il faut être... voilà, bref, vous avez compris. Allez-y en commentaire, celles qui ont vraiment quelque chose à apporter sur le sujet, comment vous faites, comment vous y arrivez ou comment vous y arrivez pas. Je pense que ça va être juste hyper enrichissant de tous échanger là-dessus et de se partager des bonnes choses. Voilà. Ok, c'est parti. Donc, alors moi, ce qui m'a poussée à prendre la parole sur ce sujet, c'est que bon, déjà c'est un sujet en tant que parent qui arrive facilement sur la table, alors deux échanges particuliers qui m'ont marqué, c'est lorsque j'ai échangé avec deux mamans d'un peu plus d'une cinquantaine d'années, et qui me parlaient de leurs enfants en mode oh là là, c'est compliqué, comment tu fais toi, et elles me partageaient vraiment leur désespoir, si je peux dire ça comme ça, même si le mot est un peu fort, mais par moments ça y ressemble, parce que en fait on se sent impuissante face à nos enfants et cet appareil, le digital qui est le téléphone portable, qui est dans leurs mains depuis des années maintenant, et c'est comme si qu'elles étaient arrivées à un point où elles pouvaient plus rien faire. Et ce qui est ressorti de ces deux conversations avec ces deux grandes dames, c'est qu'elles m'ont dit tu as très bien fait, continue comme ça, moi je ne sais pas ce que j'ai fait et franchement tu as eu raison. Et donc pour moi ça me touche énormément que des femmes plus âgées que moi me disent que tu as bien fait en fait et continue, moi j'ai pas fait ça comme ça. Et je pense que pour nos parents c'est des sujets aussi qui étaient très nouveaux, et enfin voilà, donc je me suis dit que
il y avait un truc à partager là-dessus. Donc grosso modo, je suis là. Donc pour me présenter très rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marcia, je suis la maman de 2 enfants, Raphaël et Alicia, qui sont tous les 2 au collège. Maintenant, Alicia est en 6e et elle a 12 ans. Excusez-moi, je réfléchis toujours. Et Raphaël est en 4e et il a 13 ans. Voilà, donc tous les 2 sont au collège et n'ont pas de téléphone portable. Donc je vais expliquer mon parcours, ça n'a pas toujours été le cas. 2 fois ils ont eu un téléphone portable, pas chacun un téléphone portable, mais ils en ont eu un téléphone pour 2. Et donc comment est-ce que ça s'est passé ? Donc la première fois qu'ils ont eu un téléphone portable, ils étaient tous les 2 en primaire. Je pense que Raphaël était en CM1 ou CM2 et Alicia en CE1 ou CE2, je me souviens plus, ils ont juste 1 an et demi d'écart. Dans tous les cas, ils avaient un téléphone portable. Donc à ce moment-là, quand ils étaient en primaire, c'est bizarre, c'est fou à dire, hein, parce que là mes enfants sont au collège et avec le recul je me dis que waouh, en primaire on donne déjà des téléphones portables à nos enfants, comme quoi c'est un sujet qui arrive vraiment très tôt dans la vie de nos enfants. Et en tout cas on se questionne là-dessus parce qu'on veut leur donner un petit peu d'indépendance, on veut leur faire plaisir et on a aussi besoin en tant que parents de se rassurer quand on les laisse un petit peu tout seuls à la maison, que ce soit pour faire des courses ou parce qu'on rentre trop tard, parce qu'on va rentrer après eux, après notre journée de travail, ou enfin pour X raisons, avoir un téléphone, leur remettre un téléphone, c'est rassurant. Et puis voilà, c'est un petit truc réconfortant aussi pour eux, un petit confort digital, numérique. Je sais que mon téléphone, je dérange personne et tout le monde est bien. Voilà, donc ça a énormément de points positifs. Donc du coup, c'est un sujet qui est arrivé très tôt. Je m'excuse d'avance si c'est pas tout le temps focus et net, si jamais, voilà, je m'excuse d'avance. Donc c'était un sujet qui est arrivé très tôt et donc je leur ai donné un téléphone portable, je me souviens plus pour quel, c'était pour un objectif bien précis parce que je pense que j'allais m'absenter quelques heures ou enfin voilà, en tout cas j'y avais beaucoup réfléchi, je me suis dit allez, je me lance. C'est l'occasion de tester et de se lancer tout simplement de se lancer dessus et voilà, donc j'ai acheté un téléphone, un petit smartphone d'une marque pas très chère, vraiment j'y tenais, enfin il était hors de question que je me lance sur des smartphones hyper sophistiqués. Et puis une puce, donc j'ai acheté une puce. Je me souviens que j'avais acheté une puce qui se recharge, c'est quoi la marque déjà, je ne sais plus, mais c'est une marque très connue, Leica Mobile, voilà je crois que c'est ça, Leica Mobile. Et puis voilà, donc on était, j'ai énormément parlé avec eux avant, je leur ai expliqué pourquoi est-ce que j'achète le téléphone, que ça va devoir servir à ça, ça, ça et ça. Ce sera limité en semaine et le week-end on s'en sert, voilà, il y aura telles applications disponibles et pas d'autres. Donc pour résumer, si je m'en souviens bien, parce que ça remonte à plusieurs années maintenant, donc en semaine on n'allait pas s'en servir, donc ça c'était vraiment clair et net, sauf si je m'absente ou que je rentre un peu tard et qu'ils ont besoin de me joindre, à ce moment-là ça allait me servir, ça allait leur servir. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous, vous allez me dire mais Marcia, le téléphone fixe, en fait le téléphone fixe je l'ai jamais installé et jusqu'à présent je me dis qu'il faut que j'installe un téléphone fixe, mais bizarrement c'est plus facile d'avoir un téléphone portable que d'installer un téléphone fixe. C'est bizarre mais je pense que c'est juste mental, mais effectivement le téléphone fixe c'est une très bonne option et j'encourage tout le monde à avoir un téléphone fixe. Voilà, mais juste pour répondre déjà peut-être à des questions que vous allez me poser en commentaire, c'est juste que mentalement, psychologiquement, ça me semblait plus facile et rapide d'avoir un portable qu'un fixe. Donc voilà, donc ça c'était la première chose, c'était l'introduction pour vous expliquer le contexte de comment le téléphone portable est entré dans la famille la première fois et comment en fait j'ai encadré la chose. Et ensuite ils ont eu le téléphone portable, ça se passait bien pendant plusieurs semaines, mois. Franchement ça me paraît tellement loin que mes souvenirs sont vraiment vagues, donc je m'excuse vraiment parce que j'ai pas de détails, d'informations très très précises, mais voilà.
Et donc le téléphone servait quand je rentrais du travail, forcément plus tard qu'eux, il m'appelait, il me passait des coups de fil, maman ceci, maman cela. Enfin voilà, c'était très bien, c'était très cool. Et en fait, je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais je crois que le téléphone est tombé en panne. Et du coup il n'y avait plus de téléphone. Ou je me souviens pas si ils avaient fait une bêtise et j'avais dit ok, plus de téléphone. Donc là vraiment mes souvenirs sont très flous là-dessus, mais dans tous les cas, ce qui est sûr c'est qu'à un moment donné il n'y a plus de téléphone. Donc au bout de peut-être 2 ou 3 mois, voilà, peut-être au bout de 2 ou 3 mois il n'y a plus de téléphone. Et donc on reprend la vie normale et ça continue. Et donc vous devez peut-être me dire, mais Marcia, comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu gères pour ces moments justement où t'es pas là, pour être rassurée, que tes enfants vont bien, pendant que t'es pas là, etc. etc. Et j'ai envie de vous dire que je ne peux que faire confiance à mes enfants parce que j'essaye de les briefer un maximum sur ok quand je suis pas comme n'importe quel parent finalement, et puis de faire confiance en fait tout simplement parce que moi j'ai vécu la même chose avec ma maman et mon papa et on n'a pas toujours été H24 ensemble. J'ai pris les transports en commun à un moment donné toute seule, elle n'était pas avec moi et on est là, tout va bien. On s'en est sorti en fait. Donc voilà, en fait c'est juste une question de faire confiance et je pense que c'est un élément qui est très déterminant en fait dans le choix qu'on fait à un moment donné de laisser un téléphone à nos enfants ou pas. Parce que le monde a toujours été ce qu'il est, je pense, a toujours été aussi dangereux. C'est juste qu'aujourd'hui on est un peu plus au courant et on est un peu plus averti, alerté, et on prend plus de précautions, ce qui est une excellente chose. Mais c'est vrai que du coup on a un peu plus peur et du coup ça nous amène à faire des choix qui sur le long terme en fait on peut regretter quelques petits trucs de pas avoir su balancer, équilibrer la gestion en fait du téléphone portable, ce qui est notre sujet. Et donc voilà, donc la vie se déroule et puis peut-être, je sais pas, peut-être 9 mois ou 1 an plus tard, le sujet du téléphone revient sur la table. Donc là je me dis ok, j'ai envie de retenter qu'on ait de nouveau un téléphone. Et là, les règles ne changent pas, le téléphone doit servir le strict minimum possible en semaine. C'est vraiment pas en fait un outil de divertissement en semaine. Alors déjà en semaine, les règles chez moi c'est très strict, très strict, tout est relatif. Mais en semaine, j'évite un maximum les écrans, si ce n'est je vais pas dire que c'est interdit, mais je l'ai interdit à un moment donné, c'était dans les règles, les écrans, pas d'écran en semaine, et je l'autorise vraiment si je vois que ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, que finalement l'écran, ok, il n'y a pas de souci, on peut regarder la télé, mais sinon à un moment donné c'était vraiment pas d'écran en semaine. Donc du coup ça c'est une règle qui ne changeait pas lorsque j'ai réintégré le téléphone portable. Le téléphone portable on n'en a pas besoin en semaine, seulement si on a besoin de joindre maman, etc. etc. Et puis la vie suit son cours, tout va bien, et puis à un moment donné l'un d'eux bloque le téléphone. Et donc là le téléphone est bloqué parce que mauvaise gestion de mots de passe, tout ça, et puis moi ça m'agace, ça m'énerve parce que je les avais prévenus. Faites attention à comment vous gérez les mots de passe parce que je vais pas passer mon temps à aller chercher le code PUC, etc. etc. Donc à un moment donné, téléphone bloqué, il était hors de question que je retourne. Parce que c'est ce qui s'était passé je crois la première fois, ils avaient bloqué le téléphone, donc j'avais été en magasin, pour le débloquer, donc j'ai dépensé des sous, etc. Et puis j'avais dit c'était la dernière fois, hein, si vous savez pas gérer vos mots de passe, etc., moi je vais pas passer mon temps à retourner au magasin, dépenser des sous pour que votre téléphone soit débloqué. Donc là je leur ai dit attention parce que moi j'y retourne pas, et moi ils savent que quand je dis quelque chose je tiens ma parole. En tout cas je fais du mieux que je peux. Et donc là c'est ce qui s'est passé, mot de passe bloqué, hors de question, j'y retourne pas, je prends le téléphone, je le mets dans la boîte des archives et c'est terminé. Ce n'est plus mon souci, ce n'est plus mon problème. Et ils ont eu entre guillemets leur chance. Et puis je sais très bien que c'est vraiment pas un mal de ne pas avoir de téléphone portable.
Ils grandissent tous les jours, ils prennent de plus en plus en autonomie. Moi je les sensibilise un maximum, enfin j'essaie de les éduquer un maximum sur ok, quand je suis pas là, voilà ce qui est important, on fait ça, on commence par ça, on termine par ça, etc. Donc en soi, vraiment qu'il soit tout seul, qu'il reste tout seul à la maison, pour moi il n'y avait plus aucun danger, entre guillemets. Même si voilà, il y a toujours un 1 ou 2%, on se dit bon j'espère que tout va bien, que quand je vais rentrer il n'y aura pas une main coupée ou un doigt coupé, mais en tout cas pour moi c'était plus un sujet d'inquiétude de les laisser seuls, sans téléphone, sans contact, sans rien. Donc là le téléphone était vraiment devenu un outil beaucoup plus d'échange, un outil social si je peux dire ça, où ils étaient en contact tout le temps avec leurs amis, avec les membres de leur famille, etc. Et puis du divertissement avec YouTube Short, etc. Donc en soi, pour moi c'était vraiment pas grave. Les amis, ils les voient tout le temps à l'école, la famille, on les voit de temps en temps. Donc franchement, voilà, c'était pas du tout une grosse perte. Et puis le temps avance et je me dis que franchement je suis contente de ne pas avoir laissé le téléphone portable durer plus longtemps dans notre vie, dans notre foyer, parce que en fait en quelque sorte la vie digitale, la vie numérique pour moi en fait en quelque sorte elle éduque nos enfants en arrière-plan. Et ce que je veux dire par ça, c'est que en fait on peut pas être au contrôle et gérer tout ce que nos enfants regardent et voient. En fait il faut, en s'observant nous-mêmes, les réseaux sociaux c'est hyper puissant. Si vous allez sur Instagram par exemple, il suffit d'un moment de détente, de relâchement, voilà, et en fait on se retrouve à cliquer sur des trucs, à regarder des trucs qu'on n'aurait jamais regardé en soi, et puis voilà que notre feed, notre page d'exploration est remplie de suggestions basées sur les 2-3 trucs sur lesquels on avait cliqué auparavant. Par exemple, je vous donne un petit exemple, juste histoire de vous amuser. Je déteste les serpents, voilà, je n'aime pas voilà, je déteste les serpents. Et puis, comme ça, pour me donner des petites frayeurs, je suis sur Instagram et je clique sur une vidéo pour voir des trucs de serpents. Excusez-moi, des trucs sur les serpents. Et je suis là en mode... Donc je me fais des petits quarts d'heure de frayeur en regardant des contenus sur des serpents. Et voilà maintenant que j'ai que ça sur ma page d'exploration Instagram, des trucs sur les serpents. Voilà. Et j'essaye de pas regarder, de pas cliquer, mais à chaque fois je suis intriguée. Et donc vous savez très bien à quel point on est manipulable, faible face à certaines suggestions de contenu, de vidéos qui sont extrêmement bien faites, et vous savez à quel point Instagram met de l'argent et de l'énergie, et les autres réseaux sociaux, pour qu'on puisse passer un maximum de temps dessus. Donc sachant que nous déjà en tant qu'adultes, on est extrêmement vulnérable face à ça, alors imaginez un enfant en fait, imaginez le type de contenu que lui va consommer avec l'âge et la maturité mentale qu'il a. Ça va pas forcément être à son avantage parce que il va regarder peut-être une ou deux petits trucs intéressants qui vont l'enrichir et ça va être super génial, et il peut être tenté à regarder quelques petites bêtises et puis à s'amuser dedans et puis à se complaire dans ces petits trucs inutiles, et on maîtrise pas, on peut pas éduquer nos enfants en fait. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une éducation en arrière-plan, parce que comme j'aime le dire, en fait nos enfants ils sont en construction, ils ne sont pas encore terminés, et pour moi notre rôle en tant que parent est vraiment de les terminer en quelque sorte. Je suis désolée, mais en tout cas de les aider à les construire, je vais essayer de parler un peu plus correctement, de les aider à terminer leur construction mentale, au travers de principes, de valeurs et de choses qu'ils aiment faire, ou voilà, en tout cas d'essayer de les accompagner à se trouver, à savoir qui ils sont, et puis à respecter en fait aussi qui ils sont. Pour nous, en fait, et ce qui fait notre identité, c'est notre vie, c'est notre expérience de vie, c'est chaque minute qu'on aura vécue, chaque instant, c'est ce qui nous construit en fait. Et ce qui se passe en arrière-plan sur les écrans, on peut pas maîtriser ça. On sait pas ce qui rentre dans l'esprit de nos enfants, et comme je le dis aussi, les yeux et nos oreilles, c'est les portes d'entrée à notre esprit, et voilà.
Donc, et pour moi en fait je tiens énormément pas à contrôler mais à faire attention à ce qui rentre dans l'esprit de mon enfant au travers de ses yeux et de ses oreilles. Et d'ailleurs quand on est à la maison, c'est ils ne peuvent pas regarder ce qu'ils veulent à la télé, les programmes interdits au moins de 16 ans, je vais vraiment faire attention, mais généralement c'est interdit. Même si je me dis oh c'est bon ça va, je me dis non, si ça a été interdit au moins de 16 ans, c'est qu'il y a bien une raison, donc non. Et en fait auparavant je me laissais amadouer, je leur laissais regarder certains programmes en interdits au moins 13 ans par exemple, en me disant ah non c'est que de l'action, les Avengers par exemple. Alors peut-être pas les Avengers mais quelques films de ce type en fait, où tu te dis ah c'est super fun, il y a juste de l'action, enfin c'est hyper cool. Mais si on s'est dit que c'est interdit au moins 13 ans, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc et du coup j'essaie vraiment de faire attention à moi en fait, à pas me laisser glisser pour autoriser certaines choses et puis après c'est fini, c'est plus rattrapable entre guillemets. Donc on est tous les deux, on est tous les trois, ouais, on est tous les trois sur ce parcours là. C'est jamais gagné, c'est jamais acquis, et on est en apprentissage ensemble en fait, on est en apprentissage ensemble, parce que jusqu'à présent je suis en train de me dire est-ce que c'est le bon moment pour leur donner un téléphone ou pas, si oui comment, etc. Mais jusqu'à présent là depuis les 2 dernières années je suis extrêmement contente et fière, et je me dis que j'ai vraiment fait la bonne chose de ne pas mettre dans leurs mains en fait cet appareil, un smartphone que j'estime être vraiment un appareil puissant et beaucoup trop puissant pour un enfant qui n'a pas fini d'être construit. Après on peut bien évidemment avoir, et je pense que c'est certainement ce que vous allez partager aussi dans les commentaires, c'est qu'on peut mettre un contrôle parental, une durée d'utilisation, autoriser certaines applications et pas d'autres, et puis du coup ça fait un espace digital plutôt safe pour les enfants, et ce que je trouve vraiment très bien. Donc moi j'ai pas été dans cette exploration middle way, enfin un petit peu si quand même, mais pas sur la durée. Mais aujourd'hui je me dis que vraiment alors les avantages que je vais citer, un des avantages importants et majeurs, la première chose c'est que en fait le fait qu'ils aient pas un téléphone à eux, leur moment en famille en fait va être leur première option. Ils n'ont pas de réflexe d'aller en premier sur leur téléphone, de s'enfermer dedans pour un peu se renfermer sur eux, ou pour se retrouver plutôt, parce que le téléphone apporte ce côté là où quand tu as besoin de te retrouver ou de te retrouver qu'avec toi, ça va être le téléphone en fait. Et eux ils n'ont pas ce réflexe là. Le réflexe qu'ils ont c'est soit de se poser tranquillement dans leur chambre sur leur lit, ensuite d'aller du coup vaquer à leurs occupations, aller dans la cuisine manger un bout, aller dans la salle de bain pour prendre leur douche, ou venir dans le salon et de retrouver en fait leur famille. Et ça je trouve ça super important de se dire que leur premier réflexe c'est pas de se retrouver dans un téléphone, dans un appareil digital qui va complètement les aspirer. Donc ça c'est la première des choses que je trouve vraiment importante, c'est que leur première option c'est pas le téléphone, leur première option souvent c'est la famille. C'est très fort en fait de se dire que dès que votre enfant il a besoin de se retrouver, en fait il va venir vers vous, il va venir dans le salon, il va venir sur le canapé, il va venir échanger des mots, et ça sans interférence, sans et en tout cas pour toutes les fois où ça s'est passé, je l'ai remarqué et j'en ai été très reconnaissante de me dire que mon fils il s'enferme pas dans la chambre, ma fille ne s'enferme pas dans sa chambre avec son téléphone, et même si c'est une petite fille ou un petit garçon que j'ai bien éduqué, je sais que, tu sais pas ce qui se passe sur le téléphone, à quoi elle est confrontée, à quel genre de mots, de paroles, d'expressions, de sujets, de suggestions, de notions auxquelles elle est confrontée. Et du coup ça c'est hyper important de garder un minimum de maîtrise en fait, je pense, sur ce que nos enfants écoutent, regardent et consomment. Ceci étant dit, ce qu'il faut savoir c'est que mes enfants, du coup quand ils ont quand même une petite vie digitale, parce qu'en fait c'est mon téléphone qu'ils utilisent quand ils ont un moment où ils ont envie en fait,
ça va être sur autorisation, ils vont prendre mon téléphone. Et là, en fait, sur YouTube, par exemple, on a chacun un compte. YouTube, et quand ils ont envie d'aller sur YouTube, ils y vont. En fait, c'est pas parce qu'ils ont pas de téléphone portable qu'ils sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde digital, dans la sphère digitale. Ils ont quand même en fait une connexion digitale, une petite vie numérique, parce qu'ils y vont au travers de mon téléphone ou au travers de la télé, parce que sur la télé on a YouTube qui est connecté et qui peuvent accéder à leur compte YouTube via la télé et consommer soit des vidéos normales, soit des shorts. Et déjà rien que ça, je peux vous assurer que c'est énorme, que c'est beaucoup. Et mes enfants, enfin voilà, j'estime que voilà, j'ai pas envie qu'ils aient TikTok, ils avaient TikTok aussi à un moment donné. Ils ont même fait des TikTok, j'ai même fait des TikTok avec eux. Donc c'était aussi ma façon à moi d'entrer dans la sphère digitale avec eux, de les accompagner, de leur dire c'est ok, mais je suis avec vous, et de pas juste les lâcher en mode ok, t'as un téléphone, tu peux faire des TikTok et je sais pas, je vois pas ce que tu fais. Alors j'ai perdu du coup le fil de ce que je disais à un moment donné, mais je vais poursuivre. Oui, je parlais des avantages que je reconnaissais à ne pas avoir de téléphone, c'est que la famille, les moments en famille étaient leur première option, et ça c'est vraiment... ça n'a pas de prix, le fait de s'asseoir sur le canapé avec sa maman ou avec sa soeur, ou de rigoler avec sa soeur ou avec son frère, soit la première option en fait. Et la première option, c'est pas de s'enfermer dans son téléphone ou dans son univers digital, et ça pour moi c'est super important. Deuxième avantage que j'ai pu constater et qui m'a fait me dire que j'étais vraiment contente qu'ils soient protégés de ça entre guillemets, c'est que quand même, si votre enfant il n'a pas, une certaine force de caractère, une certaine maturité, en fait les réseaux sociaux, un téléphone portable, ça endort facilement le cerveau. Et du coup ça peut facilement pousser à faire moins d'efforts cérébral en fait. Et du coup ça je m'en suis rendu compte au travers de l'expérience et des témoignages d'autres parents, où les enfants deviennent un peu feignants en fait, ils ont plus les examens, c'est pas leur truc en fait. Les examens c'est pas leur truc, si je vais pas à l'école c'est pas grave, c'est comme si ils étaient plus challengés en fait dans la vie. Et ce que j'ai aussi pu remarquer, c'est que, pas seulement au travers des échanges que j'ai eus, mais au travers de l'actualité, c'est que j'ai l'impression que nos enfants de nos jours ont peut-être plus tendance à être des personnes, un peu pas dépressives, c'est un mot très très fort, mais à être, moins stimulés et peut-être... alors là j'ai vraiment du mal à trouver les bons mots et je voudrais vraiment pas faire de bêtises dans mes propos. Mais entre guillemets, le fait d'être surstimulé au travers des contenus de ce qui existe et surtout d'être au courant, de voir la vie des autres, et puis après en fait de se dire ok, ma vie elle est peut-être pas aussi bien que la sienne, j'ai peut-être pas autant de choses que elle a, en fait ça peut mettre les enfants ou les amener dans une espèce de nonchalance ou de dépression. Encore une fois, vraiment je prends mes mots, ça à prendre avec des pincettes, mais ça peut en fait créer une espèce de matelas ou une base un peu invisible mais qui va se manifester plus tard, où notre enfant s'ennuie de la vie. Il s'ennuie déjà en fait de la vie alors qu'il vient juste de la commencer. Et voilà, je pense peut-être qu'en commentaire vous aurez des meilleurs mots que moi, mais j'espère que vous arrivez à comprendre un petit peu ce que je dis. Mais en tout cas, je pense que c'est très important en fait d'essayer de les préserver en fait de la surstimulation extérieure. Et puis en fait notre enfant n'a pas besoin d'être au courant de ce qui se passe dans le monde entier, parce que clairement un téléphone connecté à internet et aux réseaux sociaux, c'est comme un accès au monde entier et à la moindre petite chose. C'est même accès à la pensée en fait de tout le monde, parce qu'aujourd'hui on poste tout et rien. Et c'est quand même, oui, même avoir accès aux opinions du monde entier, à la pensée, à la bêtise, au délire du monde entier. Et pour moi, c'est beaucoup trop d'informations pour quelqu'un qui n'a pas fini de grandir, de mûrir et de se construire. Et je pense que c'est bien en fait qu'un enfant grandisse avec certaines bases et ensuite aille s'enrichir de certaines choses ou pas, mais de grandir avec un peu tout
c'est vraiment très bizarre. Voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose de très bizarre. En tout cas, je trouve qu'il existe une espèce d'émancipation numérique qui peut être positive pour nos enfants, parce que justement le fait qu'ils aient accès à beaucoup plus d'informations, ça peut les enrichir s'ils l'utilisent bien. Et puis même, on le voit, ça peut vraiment donner vie à des espèces de carrières digitales, si je peux dire ça comme ça. Donc il y a vraiment des choses positives, mais autant moi je suis de l'école et de la team de la maman qui préfère les préserver d'une vie digitale et numérique, et en fait et pour qu'ils s'en servent mieux plus tard. En tout cas pour moi c'est la meilleure des options, et c'est pour moi une façon de protéger et d'aimer mes enfants. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, je le disais à mes enfants, je leur ai dit moi c'est ma façon de vous aimer et de vous protéger, de vous préserver. Aujourd'hui vous vous en rendez pas compte, mais quand j'entends le témoignage de certaines mamans qui ont l'air désespérées, qui se disent que c'est trop tard, que mon enfant il fait tout ce qu'il sait faire, c'est être face au plafond, genre grosso modo être comme ça avec son téléphone sur son lit, ou qu'il faut être super vigilant en fait dessus, qu'il faut être super vigilant. J'ai pas de solution, mais en tout cas parce que je suis en apprentissage tous les jours moi-même avec mes enfants, mais je me dis que vraiment après peut-être 2 ans sans téléphone portable, 0 téléphone portable dans la maison, je suis vraiment contente. Je connais mes enfants et je pense que c'est ça aussi, c'est connaître ses enfants et savoir ce qui est bon pour eux, et quitte à passer pour la maman pas cool, mais aujourd'hui je sais, le tout c'est de se dire ok, je suis ta maman, je suis dans une posture qui fait de moi une maman pas cool, mais te connaissant, je pense que le mieux c'est ça pour toi, quitte à pas être maman cool en fait, à ne pas être une maman cool, mais que vos enfants vous remercient plus tard. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Il y avait un autre exemple qui me venait à l'esprit, que ne pas avoir de téléphone et d'accès. Mes enfants plusieurs fois m'ont demandé, et je sais que des fois ça les peine parce qu'ils sont pas sur Snapchat par exemple, quand tous leurs camarades de classe sont sur Snapchat et qu'ils échangent sur des idées même, pour des choses à faire en cours, des choses très pratiques. Mais pour moi c'est vraiment non, c'est vraiment non, parce que ça glisse facilement vers des choses que, encore une fois, on va pas maîtriser et que eux-mêmes ne vont pas maîtriser. Par exemple, quand un de mes enfants me dit qu'il y a un groupe Snapchat qui a été créé ciblé contre une personne, pour dire que du mal sur une fille qu'ils aiment pas dans le collège, voilà, je me dis que moi j'aimerais pas que ma fille participe pas à ça, je ne voudrais pas qu'elle lise, qu'elle soit dans un groupe, et même si elle ne dirait rien, je veux pas qu'elle lise des mots méchants, en fait, et qu'elle y prenne plaisir d'une façon ou d'une autre, et quand ils viennent me parler de ce genre de choses qu'ils voient passer, moi c'est toujours l'occasion de leur faire des rappels et de leur dire à quel point, est-ce que tu vois pourquoi c'est important, pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà, donc mes enfants c'est vraiment pour moi des futurs adultes, et pour moi il faut que je sois dans cet accompagnement là, il faut que je sois autant dans l'écoute, mais autant aussi c'est mon rôle, c'est ma responsabilité de mettre des cadres. Et même si ça me plaît pas toujours d'être entre guillemets rigide sur certains sujets, je me dis que c'est mon rôle en fait, que je ne peux pas être trop flexible ou trop parce que je ne veux pas regretter. Je veux pas regretter, et il y a des choses qui sont pas rattrapables. Pour moi il y a des choses qui sont irrattrapables, et je préfère qu'ils prennent un peu de retard sur certains sujets comme le numérique ou le digital. Peut-être qu'ils tapent moins vite sur le clavier que d'autres enfants parce qu'ils n'ont pas leur téléphone à eux, et qu'ils tapent pas souvent. Peut-être qu'ils sont moins doués dans la recherche numérique, sur Google, etc. Je préfère qu'ils aient ce genre de retard plutôt qu'ils peuvent rattraper en fait à un moment donné, plutôt qu'un dégât qui est invisible et sur lequel personne n'arrivera à mettre de mots, à comprendre, et qui sera pas réparable en fait en quelque sorte. Donc je préfère qu'ils aient aujourd'hui une espèce de gêne, et
Et puis que plus tard en fait tout le monde sera de nouveau au même niveau en fait en quelque sorte. Voilà, donc je pense que j'ai beaucoup parlé, beaucoup trop parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, je reviendrai avec les enfants pour que eux aussi puissent s'exprimer parce qu'ils ont leur mot à dire entre guillemets, ils ont leur opinion, leur avis, leur expérience. Et puis je vous tiendrai aussi informé de l'évolution des choses. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo avec les enfants. Bisous, à bientôt.